RMC Poker Show. Dans la tête d'un fiche. Allez, on va faire jouer également Nicolas avec nous qui avait gagné le RMC Poker Live. On va jouer à 4. Benjo, nous sommes prêts, nous t'écoutons. Nous sommes à toi. Bon, tout le monde connaît le principe ou Répète pour Norbert, allez. Je vais vous raconter une grosse main de poker et il y a l'une des mains des joueurs qu'on va volontairement garder secrète. D'accord. La main de votre adversaire et vous allez donc vous mettre dans la peau d'un joueur. C'est un coup qui s'est passé sur un gros tournoi récemment et vous allez essayer de donner votre avis sur ce qu'il faut faire pas à pas dans le coup depuis le pré-flop jusqu'au showdown. Évidemment, les deux sont en train de se foutre de ma gueule parce que j'ai pris la feuille, mon stylo et j'ai fait la table. J'ai dessiné la table. Et moi, si je ne dessine pas la table, je ne peux pas jouer. Alors là, ça va être assez simple. Ils font ça de tête, mais pas moi. Les bases vont être assez simples, Allez. Daniel, parce qu'on va parler du tournoi de Heads Up qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, remporté par Adrian Mateos. Je vais vous proposer la toute première main du duel de la finale entre Adrian Mateos et John Smith. John Smith, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il s'est reconverti en joueur de poker depuis bien longtemps. Il a été un petit peu sous-estimé par Alexandre Luneau l'année dernière dans le tournoi de Heads Up aussi, et ça lui en avait coûté. Il avait l'impression, c'est un joueur, il a 70 ans, il est retraité, il va jouer serrure, ça va être peut-être un petit peu plus facile. Et en fait, John Smith a joué de manière très, très fantasque et très intéressante. Ok. Et donc, je vous propose de vous mettre dans la peau de John Smith. C'est la toute première main de leur duel, donc c'est simple. Ils ont 3,2 millions de tapis chacun. Et les blindes, c'est 10 000, 20 000. Okay. Vous êtes John Smith. En face, un Espagnol de 23 ans, bardé de titres. Vous êtes sur la première main du duel avec 6 et 5 de trèfle au bouton. D'accord. 6 et 5 de trèfle au bouton. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Écoute, qui commence à parler ? C'est l'autre, puisqu'on est au bouton. Là, si je dois vous rappeler les règles du poker, on est d'accord. Non, mais c'est moi, c'est relancé. Moi, je relance. Toi, tu relances. Ouais. Nicolas ? Je win raise. Ouais, faut open tout le temps. Là. C'est assez fort pour ouvrir. Norbert ? Moi, je suis. Ouais. Ok. C'est Norbert qui prend la bonne décision. En tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais c'est ce que va faire John Smith. Ici, avec son 6-5 de trèfle, il a limpé pour 20 000. Il a juste complété. Et en face, Adrian Mateos, il relance à 70 000. Ouais, ça juste... Toute première main du duel, je rappelle. Je le paye. Call, c'est call. C'est call. Allez, c'est payé, on a beaucoup de profondeur, évidemment. On a plus de 150 blindes chacun. Allez, le flop tombe 10, 6, 2 avec le 10 et le 6 de carreau et le 2 de pique. Donc vous avez floppé une paire. Donc on a juste la deuxième paire, on n'a pas espoir d'autre chose. On est bien d'accord. Mathéos est premier à parler, il mise encore 70 000. Je rappelle, on est en heads up. Mathéos, lui, il remet 70 000. Voilà, c'est lui qui a relancé pré-flop et il remet 70 000. Et vous êtes en position. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas ? Je pense qu'il faut raise. Faut raise pour éventuellement value contre tous ces tirages couleurs, tous ces Broadway qui n'ont pas touché. Il y a énormément de mains sur lesquelles il ne va pas avoir touché, donc tu raises pour faire fold. Ou éventuellement, si tu fais call sur un second barrel, ça va souvent fold. Moi, c'est call pour moi. Je préfère prendre la décision turn. Moi, je suis un petit. Tu payes, je paye. Moi, je paye. J'aime bien ce que dit Nicolas. Moi, j'aime bien sa réflexion. J'avoue que j'hésite, mais ma première idée, je vais la suivre. C'était de payer, donc je vais payer. Ouais, j'aime bien aussi ce que dit Nicolas, mais ici, dans le cas présent, Smith, il s'est contenté de payer les 70 000. Et le turn, c'est tombé un 10. Pas de carreau. Magnifique. Pas de carreau. Magnifique. Alors, est-ce que c'est une bonne carte ? Je pense que c'est une bonne carte pour bluffer pour l'Espagnol, mais en tout cas, en ce qui concerne Smith, à mon avis, il va jamais lâcher son 6. Il va jamais lâcher son 6. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Espagnol ? Là Mathéos, il a continué de miser. C'est normal. ça le truc. Il a remis 210 000 cette fois. 210 000. C'est collé chez moi. Et là, oui. Moi, c'est collé chez moi. Nicolas ? Moi, je colle. Après une bonne réflexion, je colle. Faut encore raise cette fois-ci pour arracher le coup tout de suite. 200, tu ferais combien ? 500 ? Il fait 200. Ouais, tu peux faire même 700 là. 700 Moi, j'aime bien là. Cette fois, je suis plus de l'avis de Nicolas. J'ai envie de raiser, moi. Moi, c'est call chez moi. Moi, je suis.
Tu le payes simplement, toi? Ouais, je le paye. Ok, donc je le paye. Norbert et Moundir le payent simplement. Ouais, je Moi, le j'ai paye. envie de suivre Nicolas et de relancer là-dessus. Smith, il continue de jouer le coup passivement. Ouais, Ici, il ouais, s'est tout- contenté de payer les 210 000 avec Ouais. ce qui est donc toujours la paire de 6 du flop. Et il voit tomber les deux joueurs un 9 de cœur sur la rivière. Donc la couleur n'est pas rentrée. Ouais. Notre main n'a pas changé, c'est toujours une paire de 6 et on doit faire face à une dernière décision, 415 000 misés chez Mateos, l'Espagnol. Écoute, là, ouais, est-ce oui. qu'on peut essayer d'envisager ce calme? Sur quoi tu le vois, le gars? Je pense qu'à mon avis, il joue sur un As-Roi, As-Dame, peut-être. Moi, je pense qu'évidemment, il a des overcards par Et rapport puis à tout comme ce qui est tombé, ouais, et puis c'est un mais qu'il joueur a rien qui joue très touché. large, Je quoi. le Il vois joue- comme ça, moi. C'est vraiment Donc, un je joueur pense qu'on est. agressif, Moi, quoi. je me vois devant. Moi, Je me vois devant. je pense qu'on est devant. Après, maintenant, s'il a les dames ou les machins, bah, bon appétit, mais pour le coup, C'est un call, ouais. moi, Donc c'est toi, call tous les jours. Call, ouais. Ouais, c'est call. Ok. Ouais, c'est call. Smith va penser la même chose que vous. Il va payer et c'est un petit peu un jeu des devinettes hein, avec une séquence de mise comme ça, comme vous dites. Soit Mateos il a un gros jeu et il essaye de value, soit il est en train de bluffer. Et ben ici, il a retourné Dame 10 dépareillé. Ah, il touche son 10 à la fin. Ouais, Il touche était pas à la devant fin, tout il le avait long. touché Ah, tout le temps, le il 10. était- ah ouais, Le 10, voilà. il a touché dès la première, Ouais. on s'est fait ouvrir, mon vieux. Paire au flop, paire au turn, et donc c'est ainsi que dès la première main du duel, l'Espagnol il a pris une sérieuse option sur le titre. Il a pris quelque chose comme 700 000 dès la première main, alors qu'il y a des tapis juste au-dessus de 3 millions. Et du coup, ça lui a permis de remporter son troisième bracelet, mais ça lui a quand même pris 70 mains supplémentaires pour y Ouais, Le arriver. seul truc qui me Dis-moi. console dans cette affaire, c'est qu'on a été aussi nul que John Smith. Hein. Parce que pour le reste, on s'est fait ouvrir bien comme il faut. Quoi, on n'a pas payé notre bail, on peut jouer, non? Ah, bah, t'as vu, je pense qu'on s'est tous fait déglinguer. Et on est tout de Il suite n'y en a allé en aucun de finale. nous qui l'a vu sur le 10. On s'est fait mais complètement tordre là.